Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. J'ai très brièvement parlé de Fantasia dans le précédent Ciné Story sur le son, mais je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Parce que les moyens mis à disposition pour ce film à l'époque étaient exceptionnels. Alors d'aucuns me reprocheront le fait d'appuyer mes propos sur le son grâce à un film expérimental et sans dialogue. Alors non, définitivement c'est une bonne idée, parce que ce film est en fait composé de 7 séquences qui n'ont pas de lien entre elles, illustrant 8 morceaux de musique classique. Ces différentes séquences ont été réalisées et dirigées par des équipes techniques différentes, dont l'énumération serait inutile et fastidieuse. Mais retenez en gros que le film final a été produit par Walt Disney, a coûté près de 2,3 millions de dollars, ce qui était plus qu'énorme en 1940, qu'il est au format 1.37, c'est-à-dire le format académique, et que le son est un mélange de mono et de fantasound, ce qui est finalement l'objet de cette vidéo. Ce film a reçu 2 Oscars d'honneur, le premier remis à Walt Disney pour, je cite, son exceptionnelle contribution envers l'avancement de l'utilisation du son dans les films cinématographiques par la production de Fantasia. Le deuxième à Leopold Stokowski, le chef d'orchestre du projet, et ses collaborateurs, pour leur unique performance dans la création d'une nouvelle forme de musique visualisée dans la production de Fantasia, élargissant de ce fait la portée du film cinématographique comme divertissement et comme forme d'art. Rien que ça. La particularité de ce film, c'est que les images ne servent qu'à illustrer la musique et pas l'inverse. Du coup, Fantasia se doit de restituer au mieux les sensations d'un vrai concert de musique classique. La compagnie Disney se met alors au travail pour élaborer une technologie à la hauteur de l'ambition du projet. Le résultat est appelé le Fantasound. Ce tout nouveau procédé de traitement acoustique sera à l'origine de beaucoup d'innovations stéréophoniques dans les années 50 et 60. Mais on en reparlera. Le problème, c'est que ce système s'avère exorbitant. Le prototype coûte 100 000 $, un record pour l'époque, auquel viennent s'ajouter 30 000 $ pour chaque unité. Et ça coûte tellement cher d'équiper les salles que seule une douzaine l'ont été aux États-Unis. Le Fantasound fait de ce film le premier film commercial sorti avec plusieurs pistes sonores. Alors, au-delà des 3 systèmes de haut-parleurs placés derrière l'écran, le film pouvait être projeté dans les cinémas équipés avec 30 à 80 haut-parleurs individuels placés sur le pourtour de la salle et au niveau du plafond. Malheureusement, ce film fut un échec. Les critiques rejettent toutes sans exception la révolution culturelle que proposait Disney. Le public, quant à lui, ne va pas voir le film pour 2 raisons. La première, c'est le prix des places de cinéma qui était trop élevé puisque répercutant le coût du système Fantasound. Le deuxième, c'est parce que la guerre arrive et les salles de cinéma sont réquisitionnées pour priorité nationale. Et du coup, le film n'est que très peu projeté. Il faudra plusieurs décennies pour rentabiliser ce film qui ressort sur les écrans 12 fois de 1944 à 1990. Mais Walt Disney meurt avant que son film ne soit finalement ovationné et considéré comme un chef-d'œuvre absolu du 7e art. Voilà, allez le regarder, c'est cool et c'est très intéressant niveau technique. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce vers le haut et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.